Donc le pôle Moranda, qui est un pôle économique, culturel et énergétique, c'est 1000 emplois d'ici 4 ans, c'est un centre de culture scientifique, l'équivalent du parc de la Villette, le deuxième plus grand de France, qui sera développé à Gardanne, à l'échelle métropolitaine et régionale. Et c'est un projet unique en Europe de géothermie sur eau de mines de charbon. Donc l'actualité, c'est la commercialisation qui se poursuit malgré le Covid. Et un projet donc, qui se remplit avec un gros travail en ce moment sur le développement des services et donc du vivre ensemble sur le pôle Moranda. On est en signé en compromis 75% et en lettre d'intention bien avancée autour de 90%. Donc la stratégie, en tout cas les ambitions restent les mêmes, bien entendu. Il y a un nouveau maire, Hervé Granier, qui est aussi président de la CEMAG et qui s'implique très fortement par rapport au développement du pôle, par rapport aux emplois qui seront proposés, à la fois des emplois formés, avec des formations importantes, mais également des emplois pour les personnes qui sont les moins proches du monde professionnel et qu'on accompagnera. Donc il y a une convention qui va être encore amplifiée avec le monde économique, le pôle emploi, la CCI et l'ensemble des acteurs forts dans ce domaine. C'était notre crainte. Faut être clair, au moment où on a eu le confinement, on était très inquiet par rapport à la poursuite du projet et sa temporalité. Finalement, ce n'est pas vraiment le cas, voire il y a eu même une accélération du projet. Pendant la période de confinement, beaucoup de choses ont été travaillées en chambre. On n'a pas pu signer parce que les notaires étaient fermés, mais juste derrière, on a pu concrétiser un certain nombre de projets. Donc la chance, c'est qu'on était déjà sur un pôle économique différenciant par rapport au pôle économique métropolitain, voire même nationaux. On est premier parc d'activité écoquartier de France. Et donc on voit bien que les entreprises cherchent ce genre de produits sensibles par rapport à l'avenir de notre planète et en essayant d'équilibrer les contraintes financières bien entendu, mais également d'avoir un foncier et un projet immobilier qui soit un projet immobilier pas d'aujourd'hui mais de demain. Des demandes en termes de contenu, pas plus que ça parce qu'on était déjà très ambitieux. Par contre, on arrive à beaucoup plus facilement aborder des sujets qui pour nous étaient évidents parce qu'on est aménageur, qu'on est professionnel du domaine et qu'on essaye d'avoir un temps d'avance. Mais ce qui est clair, c'est qu'aujourd'hui, les prospects potentiels sont attentifs et intéressés par l'ensemble des thèmes qu'on peut aborder avec eux. Vous me posiez la question tout à l'heure de savoir quelles difficultés on peut avoir avec certains preneurs de l'eau, c'est les plus petits. Nous, pour créer 1000 emplois sur 14 hectares, forcément, il faut plutôt travailler avec des TPE, des startups. Et ces startups, elles ne peuvent pas, 3 ans avant la construction des bâtiments, le temps de déposer un permis de construire, ça prend un certain temps, elles ne peuvent pas signer un engagement formel pour pouvoir acheter des terrains ou louer. Et donc pour ce faire, avec la Caisse des dépôts, on va signer dans les prochaines semaines une création de société de projet, une SAS foncière sur le pôle Moranda pour avoir 5000 m² à la location. Et donc le risque est pris par la CEMAG et par la Caisse des dépôts parce qu'on croit à ce projet et qu'on a la chance d'être à Gardanne au cœur de la métropole.